Eh ben voilà, j'y ai pensé. Quand on part tard... On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. Et bah quoi, c'est vrai. J'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo. J'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, t'as pensé à t'arrêter? Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. À Tonnance, les Joinville, un petit paradis se cache. Dans cet ancien moulin, un jardin a pris place il y a plusieurs années, le jardin de Montmoulin. De mai à octobre, ce jardin est ouvert pour vous faire découvrir des milliers d'espèces de plantes. Comme chaque année, la nuit des étoiles fait son retour. À l'observatoire de Valcourt, elle a commencé dès 15h avec l'observation de l'étoile qui rayonne dans notre système solaire, le Soleil. Au bord de ce ruisseau, habité par le moulin de la Mazelle, les jardins de Montmoulin ont pris racine il y a 20 ans. Achetés dans les années 80, où il y avait juste cette mare et ce noyer, tout a dû être construit. Au départ, ce jardin ne faisait que quelques mètres carrés. Maintenant, c'est 2 hectares qui regroupent les différents jardins à thème. Vous retrouvez à peu près 4000 variétés de plantes, arbres et arbustes de collection. Vous y trouverez aussi une très belle collection de pivoines, puisque sur les 6 collections conservatoires nationales de pivoines qu'il y a en France, il y en a 3 au jardin de Montmoulin. On regroupe à peu près 900 variétés de pivoines. Le ruisseau de la Clairefontaine a été un avantage dans la construction de ce jardin. Il apporte de la fraîcheur et de l'humidité aux plantes qui souffrent moins lors des grosses chaleurs. Ce passionné a dû passer par plusieurs étapes pour obtenir ce jardin. Il y a eu beaucoup d'essais, il y a eu des plantes qui se sont implantées, il y en a même qui se sont trop bien implantées qu'on est obligé d'arracher maintenant, et puis il y en a d'autres où ça ne marche pas tout simplement, parce que tout est dépendant bien sûr de la terre. Il faut qu'aujourd'hui on a une terre ici, on a une terre argilo-calcaire, donc il y a des plantes que l'on ne peut pas avoir dans la propriété. Malgré les quelques 5000 visiteurs accueillis par an dans ce jardin, il est encore trop méconnu par les Hauts-Marnais. Ce petit paradis est ouvert du jeudi au dimanche de 10h à 18h30. C'est une étoile que l'on a presque tendance à oublier. Et pourtant, le Soleil est l'astre le plus proche de la Terre. Pour cette 33e nuit des étoiles, la Société d'astronomie de Haute-Marne a proposé aux curieux d'observer l'étoile solaire dès le début d'après-midi. On parle toujours de la nuit des étoiles, sauf que la plupart du temps on l'oublie. La principale, la nôtre, le Soleil. Donc on a décidé cette année de faire profiter surtout des nouveaux instruments que l'on possède au club pour justement observer le Soleil en détail dans différentes façons de le faire. Que peut-on voir à la surface du Soleil? Qu'est-ce qui fait briller cette étoile? Toute l'après-midi, les bénévoles de l'Observatoire de Valcourt ont tenté d'expliquer les mystères du Soleil aux visiteurs. Ici, on a un petit télescope qui est protégé par un filtre solaire. Et ce genre d'instrument nous permet de voir la couche du Soleil que l'on voit, c'est-à-dire celle qui nous envoie la lumière, on l'appelle la photosphère. Contempler l'astre solaire n'est cependant pas une activité à prendre à la légère. Si l'Observatoire de Valcourt a pu proposer cet après-midi spécial Soleil, c'est parce que la Société d'astronomie de Haute-Marne possède le matériel adéquat et encadre au mieux les visiteurs pour éviter tout risque de brûlure oculaire. La nuit des étoiles, c'est aussi une façon de mettre passionnés et amateurs d'astronomie sur la même orbite le temps d'une journée. Rassembler les gens amoureux des étoiles, de l'astronomie, et puis de venir un petit peu voir comment fonctionne une association. Comme l'Observatoire de Valcourt, il est unique dans la région de Saint-Lizier-Valcourt. Donc on en profite pour faire venir un peu de monde. Il y a pas mal de monde qui vient. On a vu jusqu'à 300-400 personnes. D'autres animations étaient prévues comme des expositions, des conférences ou encore la visite de la coupole, de quoi mettre des étoiles dans les yeux des visiteurs. Et on se quitte avec ces images des forces de l'ordre haut-marnaises qui sont mobilisées sur l'ensemble du territoire à l'occasion du week-end prolongé du 15 août. La préfète de la Haute-Marne était aux côtés des forces de l'ordre durant certains contrôles routiers. Passez une bonne soirée sur Puissance Télévisions, l'information continue, restez avec nous. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.